Bon anniversaire! C'est pas mon anniversaire. Mais non, voyons. Bon anniversaire à ton blog. Bon anniversaire à mon blog. Mais oui, tu ne te rends pas compte, on est le lundi 22 août. The Book of Lilian a 1 an. Ah ouais, tiens, c'est juste. Ouais, c'est vrai, j'avais posté mon premier article le 22. Ouais, le 22 août. Bah voilà. Donc du coup, on peut sortir les bougies. Regarde, j'en ai même imprité une pour l'occasion. 1 an de ton blog, c'est... Voilà, c'est la première année. Ça fait 1 an que tu postes des chroniques, que tu donnes tous tes avis sur des bouquins sur ton blog. Merci, c'est gentil. Mais ouais, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo en fait. Et un article aussi. Ouais, je vais m'y mettre. Coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans l'intro et dans le titre, aujourd'hui on fête les 1 an du blog. En effet, le 22 août 2015, j'ouvrais les portes de The Book of Lilian, à l'époque sur Skyrock, et puis maintenant je suis actuellement sur Blogger. Et pour l'occasion, j'avais envie et de vous faire une vidéo et de vous faire un article. Alors, je ne vais pas juste faire une vidéo pour me souhaiter un bon anniversaire à mon blog et à moi-même, mais plutôt vous retracer quelques moments importants du blog, mais aussi de la chaîne, puisque finalement, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu le blog, il n'y aurait pas eu la chaîne, et donc que tout est lié, et qu'ils ont toujours été complémentaires, que j'ai vraiment pas envie de couper ce lien qui les unissait dans cette vidéo, et donc je pense que je vais parler des deux en retraçant les événements marquants de cette merveilleuse année passée sur la blogosphère. Aux alentours de mai 2015, en vagabondant, si je puis dire, sur YouTube, je tape tout simplement dans la barre de recherche le nom d'un livre que j'avais reçu et que je ne savais du coup pas du tout de quoi ça parlait. Et je voulais avoir un avis et je me suis dit, bah, tape-le dans la barre de recherche de chez YouTube. Et je l'ai fait et je suis tombée sur une vidéo sur donc, le livre que je voulais chercher de Les Lectures de Marie qui s'appelle maintenant Marie Larousse. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai vu sa chaîne et j'ai adoré sa chaîne. J'ai vraiment été tout de suite emballée. J'ai regardé la plupart de ses vidéos le jour même. Et dans cette vidéo, elle parlait d'autres booktubeuses telles que Margot Liseuse, telles que Nin, telles que Bulldop, telles que Lily Bookin. Et vraiment, elle parlait de pas mal de booktubeuses. J'ai donc été voir les vidéos de celle-ci. Et en fait, j'ai découvert toute une merveilleuse communauté qui était Booktube. Du coup, je suis un peu happé par ces vidéos et je ne regarde que ça. Je pense que je passe ma vie sur Booktube à ce moment-là. Je me souviens même de me voir en train de réviser mes examens avec les vidéos Booktube pendant que je faisais mes notes et tout. Enfin, franchement, je vivais Booktube. Et vers début juin, je remarquais quand même que la moitié de ces chaînes, même voire quasiment toutes ces chaînes Booktube, avaient en complément un blog. Et voilà, ça me trotte dans la tête et je me dis, bah pourquoi pas moi? Et alors que j'y pensais sérieusement durant la première partie du mois d'août, le 22 août, je ne sais plus quel jour c'était, je me lance en créant mon blog sur Skyrock. Donc j'ouvre les portes de The Book of Lilian sur Skyrock. Je me rappelle le premier livre que j'ai chroniqué, je pense que c'était celui-là. J'avais vraiment envie d'en parler parce que c'était un livre que j'avais énormément aimé, c'est un livre que j'avais plus qu'adoré. Et je voulais absolument en parler à d'autres gens. Voilà, ça ne me suffisait pas d'en parler juste à mes parents. Voilà, j'avais vraiment envie d'en parler à tout le monde. Et donc, du coup, ben, quand j'ai fait ça, ben, quand j'ai lu ce livre, et dès que j'ai créé mon blog, j'ai posté ma chronique de ce livre-là parce que je voulais absolument en parler. Je parle bien sûr de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Il a déjà une place particulière dans mon cœur puisque c'est un gros coup de cœur, mais aussi parce que c'est le livre qui m'aura fait un peu ouvrir le blog. Et aujourd'hui, en tout cas, j'en suis très fier de l'avoir lu parce que sans celui-là, peut-être que j'aurais jamais ouvert le blog. Et du coup, je pense que je serais passé à côté de pas mal de choses. Je chronique des livres qui... La chronique au départ fait la taille du résumé, si pas inférieur au résumé. Donc au départ, c'était genre deux trois lignes vraiment. Et puis au fur et à mesure du temps, je continue à chroniquer des romans, je continue à m'intéresser à Booktube, je continue à m'intéresser au blog. Et je continue à donner mon avis sur ce blog. Et voilà, les visites ne sont pas nombreuses, c'est les débuts, je me dis que c'est normal et qu'il faut que je persévère. Les visites ne sont pas très nombreuses, j'échange pas tellement finalement avec ceux qui regardent mes articles. Et voilà, maintenant ça ne m'empêche pas de continuer parce que j'ai vraiment envie de continuer, j'aime beaucoup ça, je prends énormément de plaisir à écrire mes chroniques donc sur le blog et j'aime vraiment beaucoup ça.
Et voilà, je continue à chroniquer des articles sur Skyrock jusqu'au moment où, vers février, je dirais, je commence sérieusement à me lasser un peu de l'aspect esthétique de mon blog et j'essaye de changer, je vais dans les paramètres pour essayer de changer l'esthétisme, mais ça ne me convenait jamais et je trouve qu'on était fort limité avec les modèles que proposait Skyrock et donc du coup je me trouve fort limité et je songe sérieusement à me diriger vers d'autres plateformes d'autres plateformes pour créer son blog. Et du coup, je virevolte un peu sur pas mal de blogs qui sont compléments d'une chaîne Booktube. Et je vois quand même que la majorité des blogs sont sur Blogger, donc Blogspot. Et je commence à m'y intéresser sérieusement et je me dis, bah écoute, faudrait peut-être que tu passes le pas et que tu te diriges plutôt vers autre chose. Et donc du coup, à ce moment-là, en mars, je décide pour finir d'aller sur Blogger. Donc j'ouvre mon deuxième blog, donc le blog actuel, donc thebookoflilian.blogspot.be ou .com, je ne sais plus. Bref. Et en fait, d'abord, avant de l'ouvrir officiellement, avant d'en parler, j'essaie de customiser un peu tout le bazar et je vois qu'il y a quand même pas mal, même plein de fonctionnalités sur le blog que nous propose Blogger et je m'éclate vraiment à faire le modèle de mon blog et une fois le modèle fini, une fois le modèle que j'avais envie fini, je me décide à tout déménager, donc à mettre les chroniques de Skyrock sur Blogger. Ça a mis du temps, ça m'a pris une ou deux soirées, mais bon, des bonnes soirées quoi. Mais à la fin, je suis super content parce que le blog est tout beau, tout nouveau, tout... Enfin, voilà. J'annonce la nouvelle sur Facebook, sur la page Facebook du blog, et je suis tout de suite très content parce que je m'y sens plus à l'aise en tout cas, et je trouve que le blog, le deuxième blog donc sur Blogger me correspond mieux. Et donc du coup, j'en suis très content. Arrive le mois d'avril, et plus précisément le 24 avril, qui est là une date importante, mais en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Vers... donc en fait, j'adore une saga qui s'appelle Oniria et j'avais lu le tome 3 d'Oniria en janvier, mais je l'avais chroniqué en février parce que j'avais lu plein de livres de retard, je pense. Et en fait, je suivais déjà la page Facebook d'Oniria donc qui était tenue par l'auteur. Et voyant qu'elle postait quand même pas mal de chroniques de blog, je me suis dit, bah pourquoi tu lui enverrais pas ta chronique parce qu'en plus j'avais d'autres questions à lui poser, donc je me suis dit, envoie-lui, on sait jamais hein, pour qu'elle la lise, qu'elle découvre ton avis, qu'elle te réponde à certaines interrogations aussi qu'il y avait dans ton article. Et du coup, je pense que c'était début mai, quelque chose comme ça. J'envoie un message privé sur Facebook à la page Facebook, donc Oniria, donc à l'auteur. Et dans son message, elle me dit, mais je ne t'avais pas loupé, j'avais déjà vu ton article et je l'avais posté sur la page Facebook. Moi, complètement intrigué, je vais voir parce que du coup, je pense que j'avais loupé et je vais voir. Et effectivement, elle avait posté mon article avec une description dessus et j'avais trouvé ça trop cool quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu quand même que les visites se sont nettement augmentées et j'ai vu que surtout dans les paramètres blogueurs, on peut voir d'où viennent les gens qui voient le blog. Et j'ai vu que pas mal de gens venaient de la page Facebook d'Oniria, donc je remercie l'auteur grandement parce que ça aura apporté peut-être un peu plus de visibilité au blog. Et donc du coup, ben, je commence vraiment à avoir quelques messages sous mes articles, pas énormément, un ou deux, mais je sais pas, ça m'a fait plaisir et ça m'a donné envie de persévérer et de continuer vraiment. Et donc du coup, bah, j'ai été vraiment super heureux de pouvoir répondre à quelques commentaires, même si on avait que un ou deux, ça me faisait plaisir et je prenais vraiment du temps à ça. Arrive là le moment le plus important en tout cas pour moi, enfin pour le blog entre guillemets, puisque début mai, je songe vraiment à ouvrir ma chaîne YouTube et parce que voilà, ça me trotte vraiment dans la tête et j'essaie plusieurs fois déjà de me filmer, voir ce que ça donne. Et voilà, je suis pas pleinement satisfait. Un jour, cependant, je me lance, je tourne ma première vidéo, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. La première vidéo, donc bienvenue sur la chaîne. Et ben, je m'attends pas à grand chose. Clairement, je me suis dit, bah écoute, fais-le et puis on verra bien. Et en fait, je pose, donc du coup, je pense que c'était le 12 mai, quelque chose comme ça. Et je suis content, je continue à poster des vidéos encore maintenant d'ailleurs. Et voilà, et je remarque quand même que les visites sur le blog du coup augmentent. Et donc quelque part, c'est pour ça que je ne vais pas être dissocié, puisque je pense que ça a vraiment un lien, puisque je laisse les chroniques vers le blog en barre d'infos, et donc du coup forcément ça se répercute sur le blog.
Et là, j'échange quand même pas mal, beaucoup plus en tout cas avec YouTube. Cependant, le blog connaît une petite période à vide, si je puis dire, pendant le mois de juin, puisque j'étais en examen et j'avais vraiment beaucoup de travail. Et je pense que j'ai pas posté de chronique de mi-mai jusqu'à fin juin. Et vraiment, fin juin, j'avais vraiment l'idée de le remettre en selle, de reprendre les choses en main. J'ai changé le design, comme vous avez pu voir si vous me suivez sur le blog. J'ai commencé à reposter régulièrement des articles. Et là, on est le mois d'août, donc le 22 août, et ça fait un an, et ça passe tellement vite. Quand j'ai remarqué que je l'avais créé en août et que en fait ça allait bientôt être, entre guillemets, l'anniversaire du blog, je me suis dit, ça fait déjà un an. Enfin, j'étais vraiment super content et à la fois un peu, genre, le temps passe vite. Et aujourd'hui, je suis très content de ma petite aventure sur la blogosphère et Booktube. En tout cas, j'aime toujours autant partager avec vous, puisque le partage aurait été un peu plus agrandi, aurait été plus intensifié une fois que j'étais sur Booktube, puisque sur la chaîne, après 3 mois, on est, je pense, 80 par là autour, quelque chose comme ça. Et donc j'en suis super fier et c'est super intéressant de voir de répondre aux commentaires et du coup de pouvoir répondre aussi aux commentaires sur le blog et j'aime vraiment beaucoup ça, je prends vraiment plaisir à faire ça parce que ça m'intéresse vraiment de partager avec d'autres personnes et c'était vraiment le but de pourquoi j'ai créé le blog et la chaîne. Et donc du coup voilà, je suis extrêmement content de ça. Et donc du coup je me suis dit quand même pour les un an, j'ai pas fait de concours mais je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose. Et donc je me suis dit que j'allais lancer ma FAQ. Donc la FAQ, qu'est-ce que c'est? C'est une foire aux questions dans laquelle vous allez pouvoir me poser vos questions. Donc, vous pouvez poser les questions soit sur l'article du blog que je posterai, soit juste après que la vidéo soit postée, soit avant. Et dans ce cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, vous pouvez me poser des questions sur l'article du blog. Vous pouvez me poser des questions par mail. Vous pouvez me poser des questions sous cette vidéo dans les commentaires. Vous pouvez me poser des questions sur la page Facebook, sur le petit onglet que je mettrai sur la page Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit des questions sur mes habitudes de lecture, que ce soit des questions sur des livres en particulier, que ce soit des questions un peu plus personnelles, mais quand même pas trop, puisque je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie privée. Mais voilà, quand j'ai commencé à lire, des choses comme ça me dérange pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de savoir des choses, ben j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense clôturer cette FAQ début septembre et faire ma vidéo la mi-septembre, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment à me poser vos questions, ça me ferait très plaisir d'y répondre en tout cas. Normalement je répondrai à toutes parce que je m'attends pas à en avoir beaucoup clairement, donc même si j'en ai 4-5 j'y répondrai quand même, ça c'est clair. Mais donc du coup j'y répondrai quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à me les poser. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire et et je suis super content du coup de vous faire cette vidéo parce que c'est quand même les un an du blog l'air de rien. Donc voilà, c'est la toute fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes péripéties sur YouTube. Et du coup, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur la page Facebook, par mail ou sur le blog. N'hésitez pas non plus à aller voir du coup le blog, puisque c'est là quand même que je poste toutes mes chroniques, c'est là que j'ai les avis plus structurés entre guillemets. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir sur le blog, je vous laisse l'adresse toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de très bonnes lectures et encore une fois je vous dis à très bientôt.